Bonsoir tout le monde, salam alaikum. J'espère que vous avez passé une bonne journée pour le Jumu'ah aujourd'hui. Alors, c'est parti pour la lecture quotidienne du soir. Nous sommes sourate 2, Al-Baqarah, la vache, verset 257. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les taroutes, diables, idoles et toute fausse divinité, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu où ils demeurent éternellement. N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur, Abraham ayant dit: J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors dit Abraham: Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après la mort? Dit-il. Allah donc le fit mourir, et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant: Combien de temps as-tu demeuré ainsi? Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie d'une journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté, mais regarde ton âne. Et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ses ossements, comment nous les rassemblons. Kiraha, nous les ressuscitons, et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit: Je sais qu'Allah est omnipotent. Et quand Abraham dit: Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah dit: Ne crois-tu pas encore? Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les. Puis, sur des monts séparés, mets-en un fragment. Ensuite, appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains d'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense, et il est omniscient. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse, ni d'un rappel, ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux. Ils ne seront point affligés. Petit aparté, Allah n'a pas besoin de l'aumône de ses serviteurs. Un rappel précise que rappeler à quelqu'un le bien qu'on lui fait en annule le mérite, si c'est dans le dessein de s'en vanter. Verset 262. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah, sans faire suivre leur largesse ni d'un rappel ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin de rien, et il est indulgent. Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre. Qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénué.
de pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes. Et Allah ne guide pas les gens mécréants. Et ceux qui dépensent leurs biens cherchant l'agrément d'Allah, et bien rassurés de sa récompense, ils ressemblent à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne, il double ses fruits. À défaut d'une averse qui l'atteint, c'est la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. L'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes, sous lesquels coulent les ruisseaux, et qui lui donne toute espèce de fruits, que la vieillesse le rattrape. Tandis que ses enfants sont encore petits, et qu'un tourbillon contenant du feu s'abatte sur son jardin et le brûle. Ainsi, Allah vous explique les signes afin que vous méditiez. Ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et il est digne de louange. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Il donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse est donnée vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. Quelles que soient les dépenses en aumône ou zakat que vous avez faites ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Et pour les injustes, pas de secoureur. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles, et vous les donniez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ce n'est pas à toi de les guider vers la bonne voie, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage. Et vous ne dépensez que pour la recherche de la face ouage d'Allah. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, dans les bonnes œuvres, vous sera récompensé pleinement, et vous ne serez pas lésés. Alors, petite explication, la recherche de la face ouage d'Allah. Le mot ouage signifie visage. Certains l'interprètent comme la grâce d'Allah et sa récompense, ou encore pour plaire à Allah. Il est prouvé qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. Verset 273. Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant pas parcourir le monde, et que l'ignorant croit riche, parce qu'ils ont honte de mendier. Tu les reconnaîtras à leur aspect, ils n'importunent personne en mendiant. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. Petite explication numéro 3. Ce verset concerne au premier chef les émigrés qui ont laissé leurs biens à la Mecque et se sont consacrés entièrement à la lutte pour la cause d'Allah. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient parcourir la terre à la recherche de biens. Ok. Verset 274. Ceux qui de nuit ou de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres, ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés. Ceux qui pratiquent, mangent de l'intérêt usuraire, ne se tiennent jusqu'au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent « le commerce est tout à fait comme l'intérêt ». Alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant,
et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes œuvres, accompli la salat et acquitté la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, ils ne seront point affligés. Ô les croyants, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. À celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité si vous saviez. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Alors, petit 1, explication. Ceux qui mangent de l'intérêt. Ce n'est pas seulement l'usure qui est interdite, mais le moindre prêt à intérêt. Toute transaction à base d'intérêt est défendue, c'est-à-dire tout gain à risque unilatéral, par exemple prêter de l'argent à un commerçant ou à un industriel et exiger un intérêt sans participer aux risques et aux pertes éventuelles du débiteur. Par contre, le prêt avec participation aux gains et aux risques est parfaitement licite. Il s'agit alors d'une véritable association. Petit 2, son affaire dépend d'Allah. De lui pardonner. Dans l'aisance signifie en mesure de rembourser la dette. Si vous saviez la récompense qu'Allah vous réserve pour avoir agi de la sorte. Verset 282. Bismillah. Ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit, et qu'un scribe l'écrive, entre vous, en toute justice. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné. Qu'il écrive donc, et que dicte le débiteur, qu'il craigne Allah son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par 2 témoins, d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes, d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler, et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d'écrire la dette ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande. C'est plus équitable auprès d'Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais, s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous, dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire, mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous. Et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe, ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Allah, alors Allah vous enseigne, et Allah est omniscient. Le mot alors explication. Le mot arabe safi signifie ici gaspilleur, et selon la loi islamique, celui-ci doit être empêché de traiter de tout acte financier. Le mot faible da'if concerne celui qui est incapable de dicter parce que mineur d'âge ou atteint de vieillesse. « 283. Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. S'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue, et qu'il craigne Allah, son Seigneur.
Et ne cachez pas le témoignage, quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Allah de ce que vous faites est omniscient. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Puis, il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut. Et Allah est omnipotent. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur. Et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant: nous ne faisions aucune distinction entre les messagers. Et ils ont dit: nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Et voilà, la sourate Baqara 2 est terminée. Alhamdoulilah, subhanallah. Merci Seigneur pour cette lecture que tu m'as permis de partager aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous a plu et que vous appréciez les paroles d'Allah. Pour ceux qui sont musulmans, barakallahu fik. Et pour ceux qui ne sont pas musulmans ou qui sont d'une autre religion, bienvenue sur ma chaîne et qu'Allah vous guide. Je vous souhaite une bonne soirée. Je sais qu'aujourd'hui on est le 31 et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire la fête. Mais je voudrais juste vous dire, prenez soin de vous et voilà, et ne faites pas trop de bêtises. Allez, bonne soirée, salam alaikum.